Bonsoir à tous, de retour dans une nouvelle vidéo FAQ. C'est la deuxième, cette fois-ci c'est la FAQ sur la partie médecine, les études de médecine, la P2, etc. etc. Vous m'avez posé plein de questions sur Insta et je vais vous répondre. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à aller me suivre. Mon Insta c'est Camille Life and Vlog, exactement comme ma chaîne YouTube, exactement comme mon TikTok. Voilà, bref. Du coup, première question, c'est est-ce qu'on ressent une tension entre les ex-pass et les ex-LAS? Genre, est-ce qu'il y a une petite battle pass-LAS? En vrai, oui, au début de l'année, clairement. Au début de l'année, il y a vraiment ça. C'est pas vrai pour tout le monde, mais certains passes vont être assez hautains vis-à-vis des LAS. Genre, vraiment, enfin, pour l'inté, il y avait vraiment des tensions. Moi, personnellement, ça m'a rien fait, ça m'a pas vexé. Je trouve ça dommage, honnêtement, que les gens se répètent comme ça les uns les autres. Enfin, on s'en fout. Genre, vraiment, ça fait pas de toi un meilleur médecin ou un moins bon médecin ou un meilleur pharmacien ou quoi. Enfin, peu importe. Genre vraiment ça aurait aucun sens. Et là maintenant à la fin de la P2, vraiment je vous rassure, à la fin de la P2, plus personne se souvient de qui a fait quoi, tout le monde s'en fiche. C'était vrai au début de l'année ouais, mais maintenant franchement plus personne, on en a rien à faire. Et voilà, et c'est tant mieux. Et tout le monde est pote avec tout le monde, enfin, genre en mode les groupes se sont mélangés et tout, il n'y a plus d'espèce de pseudo-clan, enfin vraiment pas. En gros ça c'est valable pendant les premières semaines de l'année. Et allez, nous c'était jusqu'au premier examen, le premier examen était en novembre et c'est vrai qu'à la fin du premier examen il y avait cette petite battle genre qui a eu les meilleures notes et tout. Mais bon, franchement c'était juste ça et ça a pas duré longtemps, genre c'était vrai pour le premier examen de novembre du coup pour nous et franchement après vraiment plus personne n'en a rien à faire. Et au pire si certaines personnes critiquent, laissez les critiquer. Franchement ça baisse pas votre valeur, on s'en fiche de ce que les autres ils peuvent dire. Les TD, les cours en amphi, bah, je suis pas allée. Genre on me demande de parler des TD et les cours en amphi, je suis pas allée. Enfin non. Mais en gros c'est des CM classiques, genre comme ce que vous pouvez avoir en passe ou en LAS si vous êtes en licence. C'est juste que c'est beaucoup plus conséquent par rapport aux licences. Mais vraiment le prof en CM il débite son cours et voilà, terminé. Les TD, ça dépendait. Nous, la première partie de l'année, c'était que des TD purement théoriques. Enfin, c'était des TD, oui, techniquement pratiques, mais c'est en vrai des QCM quoi. Genre, ils te passent des QCM au tableau et tu réponds. Je restais sur Clap, on répondait sur notre ordi ou sur le téléphone, on répondait sur Clap. Et voilà, et juste après, ils font leur correction. Enfin, ils s'occupent pas trop des réponses des jours, soit ils s'en fichent un peu. Enfin, c'est vraiment pas interactif, juste. Pardon, juste tu réponds à des QCM et voilà, après le cours il est retranscrit, c'est un rendez-vous à prendre par cœur qui tombe au partiel. Voilà. Par contre, si t'as les TP, ça c'est plutôt, enfin nous en tout cas dans notre fac c'était plutôt vers la fin de l'année et ça c'était trop bien. Les TP c'était des travaux pratiques comme leur nom l'indique. C'était avec, on faisait des gaz du sang, on apprenait des gestes de premier secours, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah les TP d'histo, genre on regardait des coupes au microscope et tout, ça c'était trop bien, vraiment c'était trop chouette. J'aime pas l'histo par exemple, mais là franchement les TP d'histo je trouvais ça super cool. Même les TP en règle générale, genre tous les TP c'était génial, t'avais vraiment l'impression d'être en médecine. C'était pas juste tout seul dans tes cours pas intéressants, parce que du coup en P2 pour une bonne partie de l'année, enfin en tout cas dans ma fac les cours sont pas intéressants. Je pense qu'en vrai c'est un peu pareil partout parce que techniquement on fait pas tous exactement les mêmes matières mais dans la globalité quand même un peu les mêmes matières. Du coup voilà. Petit résumé des matières de P2, ben en vrai ça change en fonction des facs, donc je vous ferai une vidéo vraiment dédiée sur ma P2 mais les matières, vraiment, il y a des grosses matières en commun, mais dans la globalité, ça change un petit peu. Voilà, combien d'heures par jour je travaillais? Pas beaucoup, vraiment, j'en sais rien. J'ai aucune idée, aucune estimation, enfin, je travaillais pas du tout quand c'était pas les partiels, genre vraiment pas du tout. Et quand les partiels approchaient, je commençais à faire un peu des grosses journées, après j'ai pas eu des notes excellentes cette année, et voilà. Donc bon, je suis pas un exemple à suivre sur la P2, vraiment pas. On me demande si j'arrive à trouver du temps libre, clairement oui. En P2, t'as quand même pas mal de temps libre. En vrai, la P2 est plus conséquente que ce que je pensais honnêtement. Tu travailles quand même beaucoup, on avait vendu comme la P2 c'est les vacances, la P2 c'est les vacances, la P2 c'est pas les vacances. C'est pas les vacances, c'est plus facile que la passe-LAS. Enfin, c'est des difficultés qui sont différentes, parce qu'en soi, oui, tu dois juste avoir 10, mais en même temps, je trouve que c'est pas facile de travailler quand t'en as rien à faire, alors que par exemple, en passe-LAS, tu sais que tu travailles, tu sais pourquoi tu travailles, tu dois travailler, c'est tout, tu le fais pour barre, parce que bah, il faut que tu sois au concours, dans le numérus, etc. etc. Ce qui n'est pas le cas en P2, ce qui n'est pas vrai en P2. En P2, tu dois juste valider, et c'est vrai que quand les cours sont pas spécialement intéressants, que tu n'as aucun objectif de notes, parce que clairement, sauf certaines personnes, mais en tout cas la majorité des gens ils s'en fichent et ils veulent juste valider. Du coup, c'est vrai que c'est dur, enfin personnellement moi j'ai trouvé que la P2 c'était dur psychologiquement, après c'est mon avis. Mais ouais, après t'as quand même vachement de temps libre.
Genre faut pas exagérer, enfin ça reste la P2, ça reste... c'est plus un point d'organisation. Il y a aussi l'année, comment elle se divise. Nous, le deuxième semestre était, je trouve, très dur et le premier semestre était très simple. Enfin, ça reste la médecine, c'est pas si simple, mais enfin, il y avait vraiment une grosse marge entre le premier et le deuxième semestre. Et voilà, mais concernant la P2, t'as grave ton heure du temps libre quand même. C'est juste que quand les partiels vont arriver, tu vas devoir vraiment travailler parce qu'en général, t'as pas fait grand chose du semestre. Donc tu vas devoir vraiment bosser et t'enfermer chez toi, en gros pendant 3-4 semaines. Et te remettre à moitié dans un rythme de P1 pendant 3-4 semaines. Mais sinon, dans l'idée, dans le reste du bloc, enfin nous c'était par bloc, pas par semestre. Je sais pas si je parle en semestre depuis tout à l'heure, mais c'est par habitude, mais c'est pas en semestre, c'est en bloc. Donc en gros, on a 4 examens dans l'année, c'est qu'on a des demi-semestres, en gros. Et voilà, mais ouais, franchement la P2 t'as quand même du temps. Pour tout ce qui est amis, genre se faire des amis en P2, vraiment pas de panique. Enfin ça va, vraiment ça va, les gens sont... Il y a quand même vraiment cet esprit médecine, cet esprit promo qu'il n'y a peut-être pas dans les autres licences, en tout cas j'ai moins ressenti en étant en licence avant. Mais vraiment en médecine il y a grave un esprit promo, il y a vraiment les gens sont avenants, les gens sont gentils et tout. Il y a les soirées med qui sont vraiment que soirées med, il y en a quand même beaucoup, vraiment beaucoup. Du coup si tu veux sortir en soirée, tu sors en soirée, tu rencontres plein de gens en soirée, tu peux grave parler aux gens en soirée. Pendant l'inté c'est trop bien pour se faire des potes, vraiment tu peux battre à ton groupe d'inté déjà, en plus tu parles un peu à tout le monde dans ton groupe d'inté, vous allez vous parler et tout pendant les jeux, pendant les épreuves, pendant les défis, enfin vraiment l'inté c'est génial pour se faire des potes, il y a plein de groupes de potes qui se sont formés pendant l'inté, vraiment plein, selon moi c'est vraiment bien de faire l'inté et il faut la faire. Après si tu la fais pas c'est pas grave, mais pour moi vraiment c'est une expérience à faire honnêtement. Ensuite, on me demande genre comment on fait pour avoir un équilibre de vie en P2 entre travail et vie perso. En P2, je trouve que avoir un équilibre c'est difficile, pas pour les mêmes raisons qu'en PAS, ou pas pour les mêmes raisons que dans les années sup, j'imagine, où tu prépares vraiment le concours. Mais en P2, c'est vrai que tu as tendance à trop vouloir que ta vie personnelle prenne de la place et du coup ton travail il en pâtit beaucoup parce que t'as pas d'objectif de travail en fait, sauf certaines personnes, mais la majorité des gens leur but c'est juste de valider l'année, clairement. De valider à 10 et voilà basta. Du coup c'est vrai que c'est très compliqué, t'as trop tendance à pas vouloir travailler, à te dire flemme plus tard ou sortir trop etc et te rendre compte après d'être dans la merde pour les partiels. Du coup ça c'est compliqué, mais pour moi en P2 en vrai, chose que je n'ai absolument pas faite mais que je recommande de faire, c'est travailler régulièrement pour pas se sentir débordé à la fin des partiels. Avant les partiels, genre être en PLS parce que t'as rien fait 3 semaines avant, t'es là, tu découvres les cours, tu découvres tous les cours. Non, vraiment, en vrai, franchement, je pense travailler ne serait-ce que 5 heures par jour pendant tout le semestre, je pense que déjà c'est bien. Genre, si t'arrives, sauf que Ken, tu vois, si t'arrives à travailler genre 5-6 heures par jour, je sais qu'il y en a qui ont fait ça, travailler 5-6 heures par jour de la semaine. Je disais donc avant de me faire couper par la caméra qui te tente que, en gros, si t'arrives à travailler 5-6 heures par jour pendant le semestre, c'était déjà franchement bien. Et voilà, ça évitait d'être en PLS, en panique à la fin, avant les partiels et de devoir genre plus sortir, plus faire de sport, plus rien faire, genre vraiment te remettre en mode P1 pendant les partiels. Donc si j'ai vraiment un conseil à donner sur l'équilibre de vie, travail, ce serait vraiment quand même de pas trop négliger son travail, même avoir trop de rattrapage et tout, c'est chiant. Donc ne faites pas comme moi, travaillez régulièrement. Niveau méthode de travail, en vrai j'en ai pas, donc je pourrais pas vous faire une vidéo méthode de travail, vous parler même maintenant de ma méthode de travail, parce que j'en ai pas, et je vous en parlerai plus tard, quand je l'aurai trouvé, dans les années suivantes, dès que je l'aurai trouvé, je vous la donnerai. Voilà. Alors, est-ce que les cours de P2 suivent vraiment les cours de PAS, et est-ce que quand on vient de LAS on a du retard? On vient de LAS 1 j'imagine, parce que du coup elle m'a dit qu'elle n'a pas fait PAS, bref. Les cours de P2 suivent au début ceux de PAS, en tout cas dans ma fac au début de l'année, ouais, il y avait carrément des notions de PAS, etc. Après, passer le premier quart de l'année, oui ça, passer le premier quart, voire la première moitié de l'année, clairement tes cours de PAS ils servent plus à rien. Et encore au début de l'année ils servent pas non plus de ouf, c'est plus niveau quantité de travail parce que selon moi, après j'ai pas fait l'AS 1 donc peut-être que je me trompe, mais pour avoir fait l'AS 2, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de travail en PAS que en LAS. Tu travailles pas forcément moins parce que du coup c'est un rythme de travail qui est totalement différent, mais en quantité, en nombre de volume de connaissances à connaître, je pense qu'il y a plus de volume en PAS. Et du coup c'est vrai que quand tu arrives en P2 ça peut être assez impressionnant, enfin moi-même ayant fait PAS et LAS, quand je suis arrivée en P2 après et que j'ai vu les partiels, j'ai fait ah les partiels de licence c'était pas ça. Mes partiels de licence j'ai vu flou. En fait, quand j'avais genre 4-5 fois plus de cours que ce que j'avais en licence
à réviser pour le partiel alors qu'en licence c'était en semestre, alors que là c'était en moitié de semestre, j'ai vu flou. C'est vrai que personnellement au début de l'année, j'ai un peu galéré avec ça pour le premier bloc. Après je me suis habituée, mais au début de l'année c'est vrai que ça a été un peu compliqué là-dessus. Enfin, j'ai vu la quantité de cours, j'ai vu flou parce qu'en vrai t'as autant de travail, enfin autant de quantité de cours à ingurgiter qu'en passe, c'est juste que tu vas passer moins de temps dessus. Donc je pense que oui, au début de l'année c'est possible en vrai d'être un petit peu en retard entre gros guillemets quand t'as fait l'AS, mais je pense pas que ce soit par rapport vraiment aux connaissances. Je pense que c'est surtout par rapport au volume qui est pas le même, à la manière de travailler qui est pas du tout la même. Parce que médecine c'est quand même assez particulier, c'est pas du tout comme une licence. Du coup voilà, mais honnêtement ça se rattrape très vite. Vraiment, enfin, ça veut rien dire. Genre vraiment ça veut rien dire. T'as des LAS qui démontent les passos partiels, genre vraiment. Donc vraiment pas de panique. Pour moi c'est juste le début de l'année qui est un petit peu peut-être le premier bloc, si vous êtes en bloc, ou le début du premier semestre qui va être un peu un temps d'adaptation, mais une fois que ça s'est passé, ça n'aura plus aucun impact, vraiment. Voilà. Quel matériel il faut pour la P2? C'est une très bonne question. Pour la P2, en vrai, il n'y a pas de matériel spécifique, comme d'hab, genre ordinateur, tablette, enfin ordinateur ou tablette, feuille, papier, surligneur. Mais en vrai, sinon, pas grand chose de plus que ça. Pour ceux qui vont en stage, nous on n'avait pas de stage, enfin, juste des trucs de découverte, mais franchement, c'était pas grand chose. Peut-être un stéto. Certains vont acheter, même dans ma fac où il n'y a pas de stage, vont acheter leur stéto de la P2. Moi, j'en ai toujours pas, alors que je passe en D1. Enfin, normalement, l'année prochaine, mais je n'ai toujours pas de mon stéto, je vais l'acheter un jour. Mais ouais, c'est après stéto, marteau, tout ça là, marteau réflexe et tout, le stylo là pour certains stages aussi pareil, enfin les stylos qui font la lumière ou je sais pas quoi pour vérifier les réflexes, je sais pas, mais je sais qu'il faut ça à un moment donné quand tu passes en externat. Mais tu peux l'acheter en P2, mais bon, je pense que c'est pas super utile, enfin, je pense pas que vous l'utilisez vraiment. Et ouais, ça fait juste un achat. Enfin, parce qu'en soi, il est acheté pour après, mais en même temps, t'as une garantie sur ces trucs-là, je crois. Donc en fait, tu perds un an de garantie bêtement, donc c'est un peu dommage parce que tu vas pas t'en servir. Mais ouais, non, franchement, les fournitures de P2, rien de spécial. Enfin, vraiment juste des trucs de base pour la fac. Voilà. Et dernière question, quel collège peut-on acheter pour la P2 en fonction des matières? Alors ça dépend des facs. Voilà, ça dépend vraiment des facs. Dans ma fac, on fait en P2 le collège de néphro, le collège de pneumo et le collège de cardio. On les fait pas en entier, mais on les fait. Et on les fait en gros à moitié. Mais on fait les collèges. Après, c'est pas les mêmes dans toutes les facs, c'est pas l'ordre de toutes les facs. Honnêtement, je pense qu'en P2, si c'est pas au programme de haute fac, n'achetez pas les collèges, ça sert à rien. Enfin, en fait, je pense que pour faire les collèges, il faut peut-être avoir les connaissances quand même à côté en physio et tout. Surtout dans certains collèges, genre par exemple la néphro, déjà je comprends pas grand chose, mais alors si j'avais pas eu la physio, laisse tomber, j'aurais rien compris du tout. Voilà. Du coup, c'est vrai que ça aide quand même bien. Donc si vous avez pas ces cours là à côté, ça va être beaucoup plus compliqué de comprendre. Je pense pas que vous gagnez vraiment du temps à faire ça. Suivez le programme de votre fac, vraiment suivez le programme de votre fac. Si votre fac commence les collèges en 4ème année, commencez la 4ème année à la limite. Si vous voulez vraiment les commencer en D1, pourquoi pas. Mais bon, en P2, je pense pas que ce soit hyper nécessaire, sachant qu'honnêtement, en P2, on n'a pas fait les collèges correctement. Hein. Pour ceux qui ont fait les collèges, avec très peu de personnes qui les ont vraiment fait correctement. Donc bon, je suis pas sûre que ce soit. Enfin, ça sert à grand chose. Voilà. De toute façon, les facs en soi elles sont bien organisées, donc les rythmes de votre fac, si vous font commencer en D1, vous commencerez en D1 juste plus intensément. Voilà, du coup, et honnêtement, et si tu veux pas commencer les collèges dès la P2 mais que tu veux les acheter dès la P2, ben en vrai non, parce qu'il va y avoir des rééditions. Donc en fait, tu vas être obligé de les racheter 2 fois, c'est un peu chiant. Donc voilà, bref, c'est tout pour moi, c'était mon avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous aider. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.